Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo est la structure mise en place par les autorités afin d'accompagner les petites et moyennes entreprises. Depuis 2014, des initiatives ont été prises afin de faciliter le climat des affaires. Qu'en est-il exactement de ce climat des affaires au Togo? Pour en parler dans ce présent numéro de décryptage, nous recevons pour vous le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, M. Germain Meba. Quelles sont les réformes engagées par le Togo ces dernières années afin d'améliorer le climat des affaires dans le pays? Il y a le guichet unique du commerce extérieur qui a été créé pour réduire le nombre de passages au niveau du port autonome de Lomé. Et avant, il y avait un temps fou qu'il fallait passer pour sortir la marchandise. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En même temps, il y a le guichet unique du commerce intérieur, le centre de formalité des entreprises, qui a permis de réduire le temps qu'on prend pour créer une entreprise. Et au Togo aujourd'hui, on peut créer une entreprise en 24 heures. Et je pense aussi qu'il y a des mesures incitatives à l'investissement, à savoir le nouveau code d'investissement qui a beaucoup d'avantages pour les investisseurs au Togo. Il y a la loi sur la zone franche qui donne beaucoup d'avantages pour l'ensemble des investisseurs, sans oublier la charte des PME-PMI qui permet de booster l'implantation des PME-PMI au Togo, dont j'ai la charte. Le gouvernement a fait des efforts pour permettre, dans ce processus de création des entreprises, permettre aux entreprises d'être assez à l'aise en n'ayant pas peur des impôts, de payer des impôts. Donc, il y a l'OTR qui a été créé, l'Office togolais des recettes. Je sais aussi qu'il y a des facilitations de financement qui ont été mises en place au niveau du Togo. Il y a des structures nationales d'accompagnement à la recherche de financement. Aujourd'hui au Togo, à combien peut-on estimer le nombre d'entreprises créées chaque année? Environ 5000 entreprises sont créées au Togo chaque année. Et ces entreprises se créent parce que les gens ont envie de pouvoir embrasser le secteur privé. Et nous voyons l'engouement des jeunes à aller vers la création de leurs entreprises. Mais une autre chose est de créer son entreprise, mais pouvoir résister pour aller de l'avant, résister pour durer dans le temps, c'est aussi une paire de manches. Mais le taux des entreprises qui résistent est faible et je pense que nous devons travailler sur ce point-là pour les permettre d'être viables, car c'est le secteur privé qui est créateur de richesses, qui est le moteur de développement dans un pays. Qu'est-ce qui explique la faillite de certaines entreprises quelques années seulement après leur création? Les entreprises qui ne résistent pas sont celles dont les promoteurs sont beaucoup plus ceux-là qui n'ont pas la fibre de l'entrepreneuriat. Ça, il faut le dire. On ne crée pas entreprise parce qu'on a envie de créer. On crée l'entreprise lorsqu'on a des gerbes de l'entrepreneur. Il faut le dire. Vous aurez dû prendre un doctorant très intellectuel pour dire qu'il va devenir un entrepreneur. Il ne pourra rien faire. Il faut avoir des prérequis pour être un entrepreneur. Ceux-là, quand on les accompagne, ils pourront devenir de très grands entrepreneurs. Ces dernières années, nombreux sont ces Togolais qui ont entrepris notamment dans l'agroalimentaire ou encore le textile. Mais le constat est que leurs produits sont difficilement consommés localement et par ricochet à l'extérieur.
Qu'est-ce qui explique cette situation? Il faut travailler à une bonne présentation du produit qu'on veut présenter localement. Et généralement, les promoteurs s'amusent à ne pas avoir une très bonne présentation de l'emballage. Vous savez que l'initiative AGOA, c'est pour vendre un produit local vers l'étranger, par exemple, vers les États-Unis, il y a des normes qu'il faille respecter. Sans cela, aucun produit local ne peut être exporté. Donc, localement, si nous voulons aussi améliorer nos produits pour que nos populations puissent accepter ces produits, il va falloir, je vous assure, il va falloir faire une bonne présentation. Il va falloir aussi que l'État nous aide à avoir des laboratoires pour que ces produits puissent être normés. Sans les normes, cela veut dire respecter des normes au niveau du laboratoire, ça ne pourra jamais être accepté et on ne prendra pas nos produits au sérieux. Une certaine peur gagne les investisseurs et surtout les jeunes entrepreneurs. Elle est notamment liée au paiement des impôts. Qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement pour les rassurer? Le but de tout entrepreneur, c'est de gagner de l'argent, d'augmenter régulièrement son chiffre d'affaires. Et ça ne se fait pas actuellement, si bien qu'on a peur des impôts. Mais au Togo, je vous assure que les choses sont en train d'être améliorées. L'Office togolais des recettes est en train de travailler sérieusement. Je vous assure, on travaille en symbiose et que je tiens à rassurer tous les opérateurs économiques d'être à l'aise parce que le gouvernement est en train de travailler. Tout sera mis en place pour que le secteur privé se sente beaucoup plus à l'aise et nous aurons à nous retrouver chaque mois avec le ministre des Finances en vue de pouvoir échanger sur l'évolution de ce cadre de concertation qui va aboutir vers un climat des affaires serein. Et je suis totalement content car les choses vont s'améliorer.